Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, cette fois-ci sur un MacBook Pro 13 de 2017, un A1708. Je trouvais intéressant de faire cette vidéo pour la partie diagnostic, savoir comment détecter la panne, comment procéder pour trouver le coupable. Euh, je l'ai déjà fait juste avant, mais avant de toucher quoi que ce soit, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Donc ce MacBook Pro est arrivé, il démarre. À contre-jour, quand on regarde sous une lumière, on voit la pomme, mais il n'y a pas de backlight, il n'y a pas d'illumination de l'écran. Donc j'ai, dans un premier temps, je vais vous passer sur le schéma, regarder un petit peu comment se passe le backlight. Donc le driver backlight est ici, et nous avons la tension qui doit arriver au connecteur d'écran sur le PPV out SO LCD backlight. J'ai donc pris ma valeur diode dans un premier temps sur ces points ici, et au lieu d'avoir une valeur diode à 1150, j'avais 0,020, quelque chose comme ça. Donc pas complètement à la masse, mais pas loin. Ce que j'ai fait Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai au microscope inspecté ce qu'on va faire maintenant, un petit peu tous les condensateurs qui sont reliés, puisqu'il y a quasiment que des condos là. Alors après, le chemin, il est, je vous remets sous FlexBV, je vous fais voir. Le chemin du backlight avant d'arriver sur le connecteur d'écran, il passe par un petit condo, enfin deux petits condos ici, un petit condensateur ici, toute une série de condensateurs là, ici, ici, et il vient d'ici. Donc, j'ai commencé par prendre sur le MOSFET la bobine et la diode, mes valeurs diodes. Ce qu'on va faire maintenant, alors, sur ma diode, je dois être à 0,860 à droite. Et je suis à 0,790. Je suis désolé, je ne peux pas vous afficher le multimètre sur l'écran. J'ai pas encore trouvé, visiblement, il faut un multimètre en Bluetooth et puis le petit logiciel approprié. J'ai pas encore trouvé de quoi, quelque chose qui me plaise vraiment. Je sais pas quoi prendre pour pouvoir faire ça. Donc on verra ça plus tard. Donc à droite de ma diode, je suis bon. À gauche, je suis à 0,014. C'est là que j'ai le problème. J'ai quand même vérifié le MOSFET, la bobine, le driver, tout est bon à ce niveau-là. J'ai vraiment que de ce côté-là. Donc, mes petits condensateurs, ici, les condos ici, toute la rangée, ainsi que celui à côté du connecteur qui, il y a quelque chose qui merde. Donc, on se met sous le microscope et j'ai commencé par inspecter les petits condos. Donc, dans un premier temps, celui-ci, parce que souvent, quand il pète, c'est sur le côté, c'est jamais au-dessus. Là, il n'y a rien. Alors, ceux-là sont pas très épais, les gros, là, donc c'est pas facile à voir sur les côtés. Ceux-là ont l'air bien. Ensuite, on arrive à la ranger derrière, à côté de ma diode. Et là, moi, je l'ai vu, mais je sais pas si vous le voyez. C'est vraiment très peu visible. Je vais vous montrer avec la Bruxelles. Je sais pas si vous allez le voir, essayez de se rapprocher un petit peu.
Voilà, celui-ci. On voit qu'il est fêlé là sur le côté. Et parfois, c'est vraiment pas visible. Donc, si jamais on le voit pas, ce qu'il faut faire, caméra thermique, il faut en avoir une évidemment. Sinon, un peu de colophane sur la rangée des condos d'un côté et l'autre rangée derrière. Donc moi, je prends la caméra thermique. Donc, caméra thermique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur le schéma, on va injecter du courant. On va regarder sur le schéma combien je peux injecter. Donc là, ça arrive sur la diode, ça passe par le filtre, ça vient du MOSFET qui vient du driver de l'IC. On va regarder sur le schéma. Voilà, la ligne, elle est là, avec le driver. Donc ça passe par le fusible, par une résistance, le MOSFET, ça continue là, là, la bobine L8410, qui est celle-ci. Et ça s'en va à la sortie sur mon écran, en passant par tous les gros condensateurs, dont un de ceux-là qui est fissuré. Donc si je veux savoir combien je dois injecter, il suffit de regarder ici, sur la ligne, voltage 12,9 volts. Alors je ne vais pas injecter 12,9, je vais déjà commencer à 5 volts, que je vais injecter ici, puisque je sais que c'est ce condensateur-là qui est fêlé. Après, j'aurais pu, si c'était pas visible, on injectait d'abord d'un côté ici, on regarde à la caméra thermique comment ça réagit, et ensuite on fait l'autre côté. On inspecte aussi les deux petits là, et celui qui est ici, le condensateur. Donc je vous repasse sous la caméra thermique. Je vais me mettre du bon côté. Voilà. Je règle sur mon alimentation 5 volts, 1 ampère. Évidemment, je branche la masse sur une masse de la carte. Et le plus, je le fais toucher évidemment aussi du bon côté des condensateurs, c'est-à-dire vu que je suis de ce côté-là, ici. Allez, c'est parti. Et là, on voit tout de suite le condensateur qui réagit. Celui tout à droite. Voilà, c'était tout con à diagnostiquer. Donc, on va retirer le condo. On va reprendre la mesure, la valeur, et puis après, on va voir si la valeur diode est revenue. Dans un premier temps, on va étamer le condo, comme ça il se retirera plus facilement. « 380 degrés avec un flux d'air à 100.
Et voilà. Un petit coup de nettoyage. Il y a un petit peu trop d'étain pour quand je vais remettre le nouveau condensateur. Donc on va en retirer un petit peu. Du coup, on reprend la valeur diode pour vérifier. Et là, je suis à 0,968 au lieu de 0,015 tout à l'heure. Je devais. Non, bon, le Flex BV donne 1000, enfin 1,150, il me semble, mais on est à presque 1000. On est bon. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à remonter et tester. Et remettre le petit condensateur. D'ailleurs, on va le faire tout de suite avant de tester. Ce sera pas plus mal. Pas sur celle-là. Celles-là, ils sont morts. On va prendre sur celle-ci. Voilà. Et voilà. Toujours pareil, un petit peu de nettoyage. On laisse pas une carte mère dégueulasse, plein de coups de soudure. Et cette fois-ci, on peut remonter.
Ça, c'est tout bon. Le connecteur écran. Ils sont un peu chiants à remettre d'ailleurs à chaque fois. Voilà. La vis batterie. Et la petite nappe de la batterie. Tout est branché, j'ai rien oublié. Un petit coup de chargeur. Et voilà. Alors avant ça, j'avais la pomme, mais elle n'était pas éclairée. Bon, le souci de backlight habituel, quoi. Les données étaient affichées, mais pas le backlight. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi.